Et en réalité, il existe désormais de nombreuses technologies qui rendent le solaire plus rentable qu'avant. Certaines d'entre elles sont particulièrement ingénieuses. Elles promettent de faire passer la production d'énergie solaire du simple au double. À l'Isle-sur-la-Sorgue, au pied du mont Ventoux, Jean Minet est un installateur de panneaux solaires comblé. Son produit, il y croit tellement qu'il l'a carrément installé chez lui, sur son toit. Vous venez me rejoindre? Ces panneaux nouvelle génération fournissent bien sûr de l'électricité, mais ils possèdent surtout une technologie révolutionnaire qui les rend beaucoup plus rentables pour des particuliers. Ça, c'est notre showroom. Alors les clients ne montent pas généralement sur le toit parce qu'il y a un problème de sécurité à les faire monter. Ils peuvent les voir d'en bas. Bonjour Madame Lemal. Bonjour monsieur. Et il entend bien convaincre ce couple de retraités qui est venu en savoir un peu plus sur ces nouveaux panneaux solaires. Donc les panneaux sont installés. Alors, Au départ, la visite est classique. Il leur montre son toit. Ça fait 8 panneaux. ça fait combien Et ça fait une puissance de 2 kg. Et en mètres carrés, on est à, doit être à 16 mètres carrés. D'accord. Mais la visite ne s'arrête pas là. Il les amène ensuite vers son cumulus, car l'astuce des panneaux photovoltaïques de M. Minet, c'est qu'ils produisent aussi de l'eau chaude stockée dans ce ballon. Alors, celui-ci, c'est un 400 litres. On est 5 à la maison. Et pour bien faire comprendre à ses clients comment ça marche, il a même prévu ce petit échantillon. Donc en fait, ici, on rentre le liquide qui va être froid, qui va circuler dans le système avec la nappe d'eau pour récupérer toutes les calories qui sont là, ressortir, aller sur le panneau suivant. On va le faire comme ça jusqu'à 6 panneaux maximum. C'est génial ça. Des clients séduits en quelques minutes par des panneaux, M. Minet n'a pas toujours connu ça. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, le solaire, plus personne ne voulait en entendre parler. Tout avait pourtant très bien commencé pour le photovoltaïque en France. Dans les années 2000, les panneaux solaires fleurissent sur les toits de particuliers. Car à l'époque, ils bénéficiaient de généreux crédits d'impôt. Et en plus, les propriétaires pouvaient revendre à EDF leur électricité à un prix très avantageux. 60 centimes le kilowattheure, soit 4 fois plus que les tarifs du marché. Sauf que tout cela va très vite connaître un coup d'arrêt. Le ministère de l'économie qui a par ailleurs rendu un arbitrage très attendu en matière d'environnement. Il concerne la filière photovoltaïque. Débordé par des dizaines de milliers de projets, l'État a décidé, pour les contrats à venir, de baisser le tarif de rachat. En 2010, l'État considère que le rachat par EDF de ces milliers de kilowattheures lui coûte trop cher. Il baisse alors brutalement le tarif. Désormais, les particuliers ne revendent plus à 60 centimes, mais à 30 centimes le kilowattheure, 2 fois moins. Du coup, toute la filière du solaire s'écroule. C'est une hécatombe. 9 installateurs sur 10 en France mettent la clé sous la porte. Monsieur Minet, lui aussi, a bien failli tirer le rideau. Mais il a tenu bon. On a été dans une stratégie de survie, comme tous les autres, de se dire demain, qu'est-ce qu'on devient, puisque tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on avait prévu comme chiffre d'affaires et comme activité, disparaît. Le ralentissement de la filière lui a coûté 1 an de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, sa société se porte beaucoup mieux. L'an dernier, il a même doublé ses ventes, avec un chiffre d'affaires de près de 700 000 €. Il faut dire que sur le terrain, Monsieur Minet a des arguments imparables. Rebonjour. Il doit finir de convaincre les Lemal d'investir dans une installation pour leur maison. Bonjour monsieur Minet. Vous avez un toit qui est exposé sud-est et un toit qui est exposé sud-ouest. Donc on a le choix des deux versants en termes d'exposition. Et pour les aider à se décider, il a préparé un petit tableau. On est dans le moment du pré-bilan. Donc... Il appelle ça le pré-bilan. À première vue, c'est un peu compliqué, mais tout s'éclaire quand il aborde la dernière colonne, la plus à droite. Donc ça vous permet de savoir année par année combien vous allez gagner compte tenu du coefficient d'ensoleillement, à la fois en vendant et en économisant. En produisant eux-mêmes leur eau chaude et en revendant l'électricité, ils peuvent espérer un gain de 26 000 € en 20 ans
grâce à ces panneaux. Comme l'achat et l'installation coûtent autour de 15 000 €, ils seront gagnants dans une douzaine d'années. Et au-delà, ils feront des économies tous les ans. Ce qui séduit aussi Madame Le Mal, c'est de ne plus être dépendante d'EDF. Avoir le pouvoir sur sa consommation, ça alors, c'est comme avoir le pouvoir sur les produits que vous achetez. Vous ne les supportez pas comme ça. C'est vous qui avez le pouvoir. Ça, c'est bien. Merci de votre accueil, monsieur et madame. Et voilà, un contrat de plus pour Monsieur Minet. Et si, comme lui, certains installateurs retrouvent le sourire, c'est en partie grâce à des inventeurs de génie d'à peine une trentaine d'années.